Bonjour à tous, donc aujourd'hui un petit tuto assez rapide pour vous apprendre à identifier les causes et les conséquences d'un phénomène. Ça peut paraître évident pour des élèves de 5e, il faut savoir que l'identification de causes et de conséquences n'est pas possible pour une question de structure mentale avant l'âge de 15-16 ans. Donc normalement vous êtes dans la bonne fourchette et pour vous ça ne devrait pas poser de problème. Alors une cause au niveau des définitions, une cause c'est ce qui produit un effet. Une conséquence, c'est ce qui fait suite à une action, à un phénomène. Si je prends un exemple, le cas d'une casserole avec de l'eau qui bout, quelle est la cause de l'évaporation de l'eau? C'est l'élévation de la chaleur. L'élévation de la chaleur est bien ce qui cause l'évaporation. On ne peut pas imputer l'évaporation à un autre phénomène. Quelle est la conséquence de cette évaporation? C'est que si je laisse ma casserole sur le feu, au bout de quelques minutes, le récipient sera vide. C'est le fait que le récipient soit vide et bien la conséquence de l'évaporation. On voit vraiment cette articulation très claire qui se fait entre ces différents éléments. Provoque, c'est ce qui est antérieur, c'est ce qui se passe avant, qui est le motif d'eux, qui est à l'origine d'eux, et il y a bien un lien véritable, vérifiable, entre cette cause et l'action, l'événement, le fait qui se produit par rapport à celle-ci. Une conséquence, quant à elle, c'est un petit peu l'inverse, puisque la conséquence est provoquée par, est postérieure, se passe après, et l'effet de, et a également un lien vérifiable avec l'action, l'événement ou le fait qui est la cause de cette conséquence. Il ne faut pas confondre corrélation. Alors la corrélation, c'est le lien entre deux variables. J'ai quelque chose qui augmente, l'autre chose augmente. Si le nombre de chauffeurs qui conduisent en état d'ébriété augmente, le nombre d'accidents augmente. Là, il y a bien une corrélation, qui était aussi, ici, dans ce cas-ci, une causalité. Mais cette corrélation n'est pas toujours une causalité. C1 qui varie en même temps que C2. Mais il ne faudrait pas croire que C1 et C2 sont cause et conséquence. C1 et C2, en fait, sont deux conséquences d'une même cause, de A. Et donc forcément, quand A apparaît, j'obtiens C1, j'obtiens C2. Donc C1 et C2, finalement, varient en même temps. Il y a bien une corrélation entre les deux, mais pas une causalité, puisque la causalité se fait par rapport à A. A est la cause de C1 et C2, et là, il y a causalité, et non plus une simple corrélation. Prenons un exemple qui est un classique en sciences sociales. La pointure des élèves de 6e primaire est grande, au mieux ils lisent. Il y a juste une corrélation, dans ce cas-ci, entre la pointure et la lecture, mais pas de causalité. En effet, c'est pas parce que j'ai des grands pieds que je vais bien lire. La causalité, elle est située ailleurs. La pointure et la capacité de lecture, en fait, ont une cause commune, qui est l'âge. Enfin, je vous propose un petit exercice rapide ici, pour vous aider à vous y faire avec ces causes et ces conséquences. Alors, je vais vous demander d'identifier les causes et les conséquences de l'extension des surfaces cultivées et des pâturages au sud ou au nord du Sahara. Je vous laisse lire le texte, faites éventuellement une pause, identifiez cette cause ou ces causes et cette conséquence ou ces conséquences, et puis appuyez sur play pour obtenir le correctif. Le correctif, le voici. S'il est impossible pour le moment de savoir si nous entrons dans une phase de forte sécheresse au sud ou au nord du Sahara, il est en revanche évident que l'accroissement du nombre de personnes qui entraîne l'extension des surfaces cultivées et celle des pâturages, provoque également une très grave dégradation des sols. Donc ici, le phénomène qui est à expliquer, c'est l'extension des surfaces cultivées et des pâturages. D'où est-ce que ça provient? C'est l'accroissement du nombre des hommes, la pression démographique tout simplement, qui est la cause de cette extension des surfaces cultivées et des pâturages. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est une grave dégradation des sols qui sont soumis à une plus forte pression.